Professeur Flora, professeur Kalonga, est-ce que vous voyez les dias? Oui, moi je vois les dias. Ok, ça va. Alors, vous avez exactement 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour la parole accordée. Monsieur le président du jury, membre du jury, chers maîtres, toutes vos qualités respectives, je me tiens devant vous pour vous présenter ce qu'a été l'objet de mon travail de fin d'études portant sur le profil administratif et contribution à l'optimisation des informations thérapeutiques contenues dans les notices médicales et matérielles de délégation, cas des antihypertenseurs commercialisés à Kinshasa. Ainsi, notre travail comporte une introduction, un cadre de recherche, le matériel, les résultats de la discussion, et nous finirons par une petite conclusion et une suggestion. Ça marche? Alors, le médicament, c'est un produit, le médicament, c'est quelque chose de très précieux qui ne peut pas être utilisé comme tout autre denrée ordinaire. Depuis un moment, les pays tels que les pays des tiers-monde ont connu des graves problèmes à accéder aux produits de qualité et à faible coût. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a réfléchi et a mis au point une liste nationale des médicaments essentiels et mis en place une politique pharmaceutique une certaine année 1975 lors de la 28e Assemblée mondiale de la santé. Alors, d'après lui, il estime qu'un tiers des pays dans le monde entier auraient des autorités nationales de réglementation pharmaceutique. Quelques entités africaines disent que 63% des pays africains subsahariens auraient des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, mais très limitées, et que 30% seraient sans ANRP ou autorité nationale de réglementation pharmaceutique. Ceci a vraiment attiré notre attention parce qu'un pays sans loi ou encore des textes serait vraiment un vrai désordre en ce qui concerne la prise en charge de la santé des populations. Vous voyez dans cette image les médicaments qui circulent sans information thérapeutique ou même le mot de leur utilisation. Et le monde, jusqu'à ce jour, commet des graves problèmes par rapport à l'intoxication ou à la dépendance ou même encore aux résistances quant aux médicaments. Voilà ce qui a attiré notre attention pour travailler sur le profil administratif et contribuer à l'optimisation des informations thérapeutiques qui sont incluses ou contenues dans les notices publiques et les matériels de délégation. Quelles sont les questions qu'on a pu se poser pour aborder ce travail? Quelles seraient les conditions pour commercialiser un médicament en RDC ou quelles seraient les informations thérapeutiques sur le médicament, les informations thérapeutiques contenues dans les notices publiques et matériels de délégation? Quelle est la qualité ou quelle serait la qualité de l'information thérapeutique contenue dans les notices publiques et matériels de délégation? Quelles seraient les matériels de délégation et informations thérapeutiques utilisées par différentes firmes pour commercialiser leurs produits? Ou même, quelles seraient les informations thérapeutiques contenues dans les résumés caractéristiques des produits, des spécialités ou même génériques commercialisés dans la ville de Kinshasa? Les objectifs poursuivis dans notre travail, généralement, nous contribuons à l'optimisation de la qualité des informations thérapeutiques et thérapeutiques contenues dans les notices publiques et matériels de délégation. Comme objectif spécifique, nous avons identifié les antihypertenseurs commercialisés à Kinshasa, collecter les notices publiques et les matériels de délégation, déterminer les antihypertenseurs avec ou
sans autorisation des mises sur les marchés, circulant sur le marché bien sûr, et proposer des notices type. En ce qui concerne le travail, nous l'avons effectué à la direction des pharmacies et médicaments ou DPM attachés au ministère de la Santé publique de la ville-province de Kinshasa, dans quelques hôpitaux et centres hospitaliers de référence pour récolter des informations véhiculant dans les matériels de délégation et les notices publiques, et dans quelques firmes pharmaceutiques commercialisant les antihypertenseurs d'une manière générale à Kinshasa, mais précisément dans la commune de la Gombe. Nous avons utilisé une fiche de recherche reçue à la faculté pour avoir accès aux informations dont nous avions besoin. Nous avons utilisé comme matériel encore les documents et journaux officiels, les notices publiques récoltées dans des officines, les matériels de délégation récoltés auprès du personnel traitant. Nous avons utilisé une enquête, nous avons fait des enquêtes suivies des interviews directes pour obtenir nos données et une étude rétrospective transversale sur les dossiers déposés en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché à la DPM qui est chapeautée actuellement par la COREP. Voilà les résultats que nous avons pu trouver. En ce qui concerne les résultats, selon les antihypertenseurs, et il y a ou non le AMM valide, nous avons remarqué que sur 224 AMM accordés, 137 et 130 ATH ou antihypertenseurs représentant 58% avaient d'autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Par contre, 30 seulement avaient renouvelé leur autorisation de mise sur le marché. En ce qui concerne le pays d'origine sollicitant, les pays d'origine des antihypertenseurs sollicitant les AMM, nous avons remarqué que la Chine serait la plus représentée, l'Inde serait le plus représentée avec 39%. En ce qui concerne une petite comparaison entre les informations thérapeutiques contenues dans les résumés caractéristiques du produit des génériques et ceux des spécialités récoltées à la COREP, nous avons trouvé une grande incohérence par rapport à la conformité aux informations thérapeutiques qui ont été approuvées par la COREP. Donc, ce qui a été trouvé à la COREP avait autre information et ce qui était plutôt les spécialités avaient des informations presque complètes, mais les génériques n'en avaient pas assez. En ce qui concerne les résultats sur les langues de traduction des notices, nous n'avons trouvé aucune langue, aucune notice comportant des informations thérapeutiques dans l'une des langues nationales. En ce qui concerne, nous avons aussi également fait une comparaison par rapport aux spécialités et génériques rencontrés dans des officines. Nous avons également trouvé qu'il y avait incohérence de la non-conformité par rapport aux informations thérapeutiques. En ce qui concerne les résultats sur les matériels de promotion, nous avons trouvé que les proscripteurs étaient le plus représentés avec 23%, suivi des prospectus. En ce qui concerne la pertinence de l'information véhiculée sur les supports d'information, nous avons trouvé que les éléments d'information les plus fréquemment fournis par les délégués médicaux lors de leurs prestations serait la forme galénique, l'éducation, l'efficacité, le dosage, j'en passe. En ce qui concerne la discussion de nos résultats, pour ce qui concerne le pays d'origine des ATH, nous avons trouvé que l'Inde serait le plus représenté avec 39%. Mais en comparant nos résultats avec ceux trouvés par Moukoro en 2013 au Mali, lui a trouvé que l'Inde était représentée, mais en ce cas avec 46,44%. Cette différence de fréquence pourrait être due par le fait que la politique pharmaceutique malienne serait d'accroître les marchés des médicaments. En ce qui concerne les langues de rédaction des notices, nous avons trouvé que 92,59% ne portaient que des formations en français. En comparant ces résultats avec l'arrêté ministériel numéro
1250 câbles qui portait du 28 septembre 2015, qui porte sur l'information médicale. Il est dit que les prospectus, notices ou RCP doivent être dans la langue nationale, dans la langue officielle et dans les langues nationales. Cette observation nous envoie à conclure qu'il y aurait des firmes pharmaceutiques qui contournent l'autorité mise en place ou même qui ne prennent pas vraiment en compte l'aspect de l'information thérapeutique qui doit accompagner le médicament en vue de prendre la population, la bonne santé de la population. En ce qui concerne les matériels de promotion, nous avions trouvé que les ordonnanciers étaient les plus représentés sur les prospectus. Comparant nos résultats avec ceux trouvés par Fanta et collaborateurs au Mali en 2015, et avait trouvé que c'était les affiches publicitaires qui étaient le plus représentées. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que... Vous pouvez passer à la conclusion. Ok, je suppose qu'à la fin. Passer à la conclusion. Nous concluons alors. Notre travail portait sur les profils administratifs et contribution à l'utilisation de l'information thérapeutique contenue dans les notices médicales et matérielles de délégation, cas des interprétations commercialisées dans la ville de province de Kinshasa. Il ressort après les enquêtes menées que 290, soit 5,86% des dossiers des demandes d'AMM ont été retenus au total de 4 948 dossiers allant de 2016 à 2020 et 135 notices ainsi que 150 matières de délégation. Après analyse et traitement de nos données, nous avons trouvé que 130 ATH ou antihypertenseurs représentant 58% avaient les AMM valides et 30 avaient été renouvelés, mais 11 étaient sur le marché sans autorisation de mise sur le marché. Nous avons également remarqué une incohérence d'informations sur l'information thérapeutique contenue dans les RC et des médicaments, enfin des autres produits, faciliter ainsi l'usage rationnel des médicaments, la qualité de l'information médicale. Bien, merci. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci. Bien, professeur Flora. Merci beaucoup, monsieur le doyen, pour la parole. Et merci, Sélecta, pour le travail. Je sais que les dernières semaines ici étaient un peu rock'n'roll, mais de manière générale, c'est un plaisir de travailler avec toi. Et je tiens vraiment ici à le dire, parce que c'est vrai que les derniers jours ici, tu m'as vu peut-être beaucoup énervé, et peut-être que ça ne traduisait pas mon sentiment général par rapport à ton travail. Tu es un étudiant impliqué. C'était exceptionnel la manière dont tu t'es accaparé de ce travail. C'était exceptionnel la manière dont tu as fait toujours au-delà de ce qu'on t'a demandé de faire. C'était aussi très généreux de ta part le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts pour récolter des informations pour tes collègues. Et je ne sais pas si te l'ont déjà dit, et ici je veux le dire solennellement aussi, c'est très bien. C'était très agréable de voir comment tu prenais l'effort de nous contacter et même de motiver tes collègues, de faire vivre le groupe de mémoire sur WhatsApp. C'était très très agréable. La quantité de données, la quantité d'informations, sans faire aucune comparaison ici, la quantité d'informations recueillies par Célestin, la quantité de données qu'il a eues, et même la réalité, c'est que ce qui est présenté dans son mémoire, pour des raisons qu'il connaît, lesquelles je ne peux pas citer ici, ce n'est qu'une partie en fait des résultats qu'il a produits. Il y a une partie des résultats qu'il a produits qui ne sont même pas dans son mémoire. Et quand je regarde en termes de quantité d'informations, en termes de collecte des données, d'analyse des données, je lui disais avant-hier que ça faisait 3 mémoires moyens défendus tels que moi je le vois ici dans cette promotion. Donc pour ça au moins, quelles que soient les critiques qu'on peut dire sur la forme, quelles que soient les critiques qu'on peut te faire sur la manière dont tu as emmené toute ton histoire, ça on doit le souligner et on doit te féliciter pour ça. C'est très bien, il faut continuer comme ça, il faut toujours faire au-delà de ce qu'on te demande. Ainsi tu vas pouvoir avoir un retour satisfaisant. Maintenant, voilà, tu as les défauts de tes qualités, comme on dit en français, l'intégration de l'information, la dernière couche finale
à la mise en musique, c'était un peu compliqué. Et je sais aussi que le timing de toute la programmation de ces France ne t'a pas beaucoup aidé. Et c'est dommage, parce que j'ai comme l'impression que le travail final, peut-être, même ta présentation, si tu vois, tu as terminé un peu en cours, ici, ne traduit pas la qualité du travail que tu as produit. Donc, moi, je voulais te remercier pour ça. Et aussi, je voulais dire que c'est une chance d'avoir des gens comme toi. Et c'est une chance d'avoir aussi à la faculté de pharmacie de l'UNILU ces genres de travaux qui sont menés par nos étudiants finalistes, qui peuvent être, ça c'est un travail qu'on va renvoyer à la DPM, à la forêt, pour leur dire voici ce que vous faites, voici ce que nous critiquons dans ce que vous faites. Donc ça c'est vraiment un travail qui peut bouger les lignes. Donc moi je suis très ouvert à toutes les critiques sur la forme, les titres, les ceci, les cela, mais je crois qu'il faut saluer les fonds travail tel que réalisé ici, et il faut être fier d'avoir des gens comme Célestin chez nous, qui peuvent faire des genres de travail qu'on peut emmener, qui peuvent mener des projets même plus importants encore portés par notre faculté. Et ça, je tenais à le dire. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Bien, merci madame. Je vais passer la parole immédiatement au professeur Moudimbi, premier lecteur de ce travail pour 5 minutes d'échange. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Je m'en vais tout de suite féliciter le récipiendaire. C'est vrai de son éloquence et du travail abattu, mais j'ai aussi quelques remarques et quelques préoccupations. Il est vrai que le travail est abondant. Il est vrai que c'est une innovation dans nos travaux au sein d'Afrique. J'aurais pu souhaiter qu'il soit un peu précis dans certaines choses dans son travail. Parce que tout à l'heure, il nous parle d'antihypertenseurs sans AMM. Quels sont ces antihypertenseurs sans AMM qui sont dans notre pays? Quelles sont leurs actions? Quels sont les pas prioritaires? Merci beaucoup, cher maître, pour la question. Dans un travail scientifique, comme nous savons, on ne fait jamais de confirmation, dire voilà. Mais nous, suite à notre travail, nous avons commencé par aller dans les officines, ciblées, restreintement. Nous avons récolté un nombre de principes actifs qu'on est parti vers ici. Ces produits qui sont sur le marché sont bel et bien enregistrés dans les registres nationaux des médicaments au niveau de la DPM. Alors que nous ne l'avions pas trouvé, nous supposons que soit il a été retiré, soit c'est de la part de la firme elle-même qui a arrêté de commercialiser, ou alors ça serait sur le marché. Oui, monsieur. Quels sont les antihypertenseurs que tu connais qui sont dans ce pays, que tu as répertoriés sans AMM? Je le répète encore, vu la confidentialité qu'on a aussi encore, vu la confidentialité qui doit être respectée dans le travail, nous avons signé des fiches à protéger les firmes et même le nom des... Ou sinon il y en a en annexe, nous avons les dossiers aussi, donc pour vous les... Quelles sont ces prescriptions pour lesquelles tu as trouvé que les antihypertenseurs qui étaient utilisés n'étaient pas de bonne qualité? Parce que tu as parlé des prescriptions que tu as eues. Quelles sont ces prescriptions que tu as eues où les antihypertenseurs n'étaient pas de bonne qualité? Vous pouvez me référer s'il vous plaît, puisqu'on n'a pas... Quelles sont les prescriptions? Les référer dans le travail, puisqu'on n'a pas évalué les prescriptions des antihypertenseurs. C'est toi-même qui en parle, tu en parles à haute voix. Nous avons évalué l'information qui est contenue dans les notices qui accompagnent les antihypertenseurs. Ce sont ces contenus-là que nous critiquons, qui n'ont pas été conformes aux normes qui sont... Je vais à la page 17 pour en conclure. Je suis à la page 17. Je vais terminer, il me reste plus que 2 minutes. Il me reste que 2 minutes. Parlez un peu plus fort. Moi je parle fort. Ma voix est très forte. Ok. Maintenant, dis-moi,
Au tableau 17, tu as classé les antihypertenseurs. Par quel ordre et qu'est-ce que ça signifie l'hypertension pour toi? Disiez au tableau 17. La page 17, en bas, je vois un tableau d'hypertenseurs. Oui. Tu les as classés par quel ordre et quand tu parles d'hypertension? Oui. L'antihypertenseur, par définition, c'est un médicament qui a pour action de réduire la pression artérielle. Alors, le tableau que vous voyez, bien que ça a été modifié, puisqu'il y a une autre version du travail, oui, nous avions, là nous n'avions pas tenu compte ni de la classe ou de l'ordre de l'utilisation, nous avons juste illustré quelques molécules qui représenteraient cette classe des antihypertenseurs. On n'a pas tenu compte d'une spécification particulière. Dans un grand travail scientifique comme celui-ci, M. Bidib, avec tout le respect que je te donne, est-ce que tu ne pouvais pas penser qu'à un moment donné, un travail scientifique doit être bien catégorisé? Et tout ce temps que tu as mis pour faire ton travail, tu n'as pas eu le temps de classifier correctement les antihypertenseurs et surtout nous dire quel genre d'hypertension il y a, combien de sortes d'hypertension il y a pour les classifier et tu nous fais ça. Cela a été bel et bien fait. Les antihypertenseurs, il en existe les principales classes. Bon, de toute manière, c'est une remarque. Je ne t'en fais pas rigueur. Sinon, merci beaucoup. C'était un bon travail. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. De ton manteau, je veux chanter. Mon Dieu, tu es. Vous avez répondu à quoi? Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tellement content que cela soit en fait terminé. Je ne réalise pas combien d'efforts on a fourni. Normalement, nous faisons 6 ans. Mais nous, comme je dis toujours, moi je fais 1 an, plutôt 6 ans et 1 an de bonus parce que j'ai à reprendre en G2. Ça n'a pas été facile pour moi, c'était douloureux de voir mes amis. J'ai toujours été un étudiant de ma promotion brillant, mais qui malheureusement c'était très dur pour moi cette fois-là de reprendre la promotion. Mais je n'avais pas croisé les bras, j'ai été fortifié par la grâce de Dieu. J'ai persévéré chaque jour, jour pour nuit. Et bon voilà, aujourd'hui je suis à la fin. C'est pas du tout facile, mais il n'y a rien du tout aussi qui soit non plus facile. Pour toute chose, il faut travailler, une consécration, être sérieux dans ce qu'on fait et surtout savoir
valoriser ce que nous voulons, ce que nous sommes et travailler de sorte à obtenir toujours ce dont nous rêvons. Il n'est pas mal de rêver. Ce que je pourrais dire aux confrères qui sont encore étudiants, c'est qu'étudiez bien. Ce que vous faites, faites-le bien. Moi, c'est en G2 que j'avais pris une décision de ne plus ni tricher, ni collaborer, même donner une réponse ou répondre une réponse dans une salle de preuve. J'avais peur. Je ne croyais pas que je pourrais y arriver. Mais quand on sait qu'on ne peut compter sur personne, que sur Dieu et nos capacités, je puis faire mieux. Depuis là, d'ailleurs, cette année, j'étais passé. En première session, je me suis dit sûrement c'est Dieu qui doit m'encourager. Et jusqu'à ce que je finisse, mes collègues pourraient le témoigner, ou mon cœur le témoigne, même Dieu le témoigne. Jamais j'ai triché, jamais j'ai collaboré ni corrompu. Nous sommes en train de travailler avec le professeur Flora dans le cadre de l'optimisation des informations thérapeutiques, des différents produits pharmaceutiques qui sont commercialisés en République démocratique du Congo d'une manière générale et dans la province de Kinshasa et Lubumbashi en particulier. En fait, nous avons cheminé pendant plus de 6 ans avec l'étudiant Célestin Bidiba, qui était un étudiant brillant, avec qui nous avons essayé d'aborder une thématique qui concernait l'usage ou les informations thérapeutiques contenues sur les notices, notamment des antihypertenseurs qui sont commercialisés à Lubumbashi ou à Kinshasa, mais aussi essayer d'étudier les profils administratifs des différents antihypertenseurs commercialisés en RDC, si ces derniers suivent réellement, respectent les lois du pays. C'est dans ce cadre que l'étudiant Bidiba a, pendant son séjour à Kinshasa, les dernières années en sciences pharmaceutiques, on lui avait soumis cette thématique afin de nous répertorier les différents antihypertenseurs qui sont vendus chez nous. Et à l'issue de cette étude, il s'est révélé que, bien sûr que les antihypertenseurs sont vendus, sont commercialisés, certains d'une manière légale et d'autres d'une manière inégale. Et par rapport à ça, il y a plusieurs lois qui régissent notre secteur pharmaceutique. Il fallait qu'on se rende compte, est-ce que les informations que les fournisseurs de médicaments donnent à la DEPIN, qui est notre division chargée de promouvoir ou d'octroyer les documents officiels pour que les firmes pharmaceutiques produisent les médicaments, est-ce que les informations que ces firmes fournissent sont-elles correctes ou inexactes? C'est dans cette logique qu'elle a prouvé que réellement, il y avait certains produits pharmaceutiques qui sont réellement vendus chez nous en RDC d'une manière illégale, notamment qui n'ont pas des AMM, notamment des autorisations de mise sur le marché. Et sur ce, il fallait, comme nous savons, la loi recommande que les firmes qui commercialisent les notices qui sont des documents qui accompagnent les produits pharmaceutiques, ce sont des documents qui sont prédestinés aux utilisateurs. Il fallait que ces notices-là puissent avoir des informations dans une des langues nationales. Comme ça, chaque utilisateur, avant de faire usage de ce médicament, est censé d'abord de lire sa notice avant d'utiliser le médicament. Ce qui a été fait, et nous avons constaté réellement que sur 100% des produits vendus en RDC, 100% n'ont pas des informations en une des langues nationales. Ce qu'il a prouvé, et il a suggéré en produisant une notice type dans une des langues nationales, en Chiluba, en Swahili ainsi qu'en Lingala. Comme ça, les utilisateurs auront une information sur, en lisant ces informations-là, ils vont réellement savoir quelle est l'importance du médicament, quelle est la procédure du médicament, quelle peut être la conséquence de ces médicaments lorsqu'on arrive à faire un usage irrationnel. Voilà d'une manière brève de ce que Célestin Bidiba aujourd'hui, l'un de ces 4 matins, il sera couronné ou il sera diplômé étudiant en sciences pharmaceutiques. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui. C'était un étudiant brillant, vu les efforts qu'il a fournis, non seulement pour son propre travail, vis-à-vis aussi de ses collègues qui n'étaient pas à Kinshasa, auprès de qui il a transmis des informations qui étaient vraiment importantes pour les recherches. Voilà un peu, d'une manière brève, par rapport à cette thématique. Je vous remercie. Merci.